Poufou Fiottu, bonjour à tous, bonjour Clément. Bonjour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on passe à un step. J'ai envie de vous dire, vous avez l'habitude sur cette chaîne de me suivre depuis 2012 avec mes essais moto. Et ici, on a l'habitude de tester Kawa, Suze et Honda. Ça fait 5 ans qu'on teste toute la gamme, mais vous le savez, et même je le vois dans les commentaires, vous êtes nombreux à me dire pourquoi tu n'essayes pas d'autres marques. Et bien aujourd'hui, on essaye justement d'autres marques et pas n'importe quelle marque parce qu'on va essayer des nouvelles marques. On est à Mekamax à Neux-les-Mines. C'est ça. Il y aura dans la description. Alors, devinez quelle était la marque et le modèle de cette moto en A2. Et donc du coup, on est à Mekamax à Neux-les-Mines. Il y aura comme d'habitude toutes les infos dans la description. Et avec Clément, on va vous présenter une nouveauté pour moi et une nouveauté un petit peu sur le marché, européen. Ouais, c'est ça. On te suit. Ok, bah allez. À noter que le magasin va bientôt déménager, mais dans l'idée, pour le moment, ça ressemble à ça. On fera la comparaison avec le futur magasin. Je sais où il est, vous allez choquer. Et donc, comme c'est la première fois qu'on rentre, je fais un petit tour comme ça pour vous montrer. Normalement, vous allez vous dire où c'est qu'on est, parce que pour ceux qui ne s'intéressent pas forcément aux nouvelles marques, on est quand même sur quelque chose de tout nouveau. Bah, on est sur une marque nouvelle. Vosges, ça fait 5 ou 6 ans qu'ils sont sur le marché européen. On les a connus avec des plus petites cylindrées, 300, 500. Là, depuis 2-3 ans, ils ont sorti une moto qui fait beaucoup parler d'elle, la Vosges 900 DSX. Donc, elle fait parler d'elle de son rapport qualité-prix, du moteur qu'elle embarque, Ok. des équipements qu'elle embarque aussi. C'est vraiment un prix défiant toute concurrence, avec une qualité de finition au niveau Des de ce qu'on équipements connaît et tout ça, ouais. habituellement. Parce que du coup, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va essayer, en plus d'une nouvelle marque, parce que moi, j'ai jamais essayé de Vosges sur ma chaîne, on va essayer une moto que tu vends et qui se vend et qu'on peut croiser sur nos routes et Ouais, qui c'est est, bon, on va pas dire une concurrente, mais on va dire trail un peu off-road, un peu route. On voit qu'on a une grosse roue. C'est quoi, c'est de 21 C'est du l'avant? 21, donc on peut changer les pneus et faire un petit peu de off-road avec. Ouais, incroyable. Et donc, du coup, pour ceux qui se demandent, c'est la DS900X. C'est ça. Et donc là, en plus, tu l'as un petit peu équipé avec des marques qu'on connaît, Qu'on Shad, connaît, donc etc. support top case Shad. Ouais. Donc là, on l'a équipé avec des valises souples, donc les Terra de chez Shad. Ok. Mais du coup, on peut installer toute la gamme de chez Shad, il n'y a pas de problème. Ça, tu vois, je l'ai appris hier parce que hier, je suis passé, on a discuté un petit peu. Je pensais pas que des marques avaient déjà commencé. Moi, j'étais resté, tu sais, dans l'idée de. Il y a le marché des motos Ouais. et il y a les motos chinoises. Tu vois, j'avais pas encore bien compris qu'en fait, il y a des marques, on va dire, sérieuses qui sont après, déjà dessus et en fait, c'est bah, un peu rentré dans les mœurs, en tout cas chez les en- constructeurs. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on est sur quand même une moto qui fait beaucoup parler d'elle, qui se vend en beaucoup d'exemplaires. Donc forcément, on a des équipementiers derrière qui suivent. Ouais, Chez Shad, ils ont forcément sorti la bagagerie, support top case, valise top case. Ils ont sorti récemment la selle confort. ok. Donc selle confort Shad où on garde le côté chauffant de la selle. Ah, la selle, oui, on n'est pas rentré sur la moto encore, mais d'accord. Et aussi, on a chez JV. Ouais, j'ai Donc, vu. pareil, JV, ils font aussi valise top case, support, etc. Et là, on l'a équipé uniquement du coup de la bulle. Bulle un peu fumée. Ok. Très bien. Bah écoute, pour moi c'est vraiment une nouveauté. Je pense pour les gens qui vont tomber sur cette chaîne, enfin sur cette vidéo également. Donc le plus simple c'est qu'on parte de devant, qu'on aille vers l'arrière, parce que vous allez Ouais. voir, il y a beaucoup de techno. Et après, histoire que ça hurle pas dans les commentaires, c'est comme d'habitude, vous achetez ce que vous voulez. Moi je vous présente un petit peu ce qui existe. Et dans tous les cas, si vous avez envie d'essayer les motos, n'hésitez pas, parce qu'elles sont disponibles à l'essai. Ouais, bien sûr. Et du coup, moi, la moto que j'essaye, vous pouvez vous aussi l'essayer et vous faire votre propre avis, évidemment. Mais là, c'est la petite vidéo du plaisir du motovlog. Donc, bon, on va parler du prix. 10 999 €. Donc, un prix qui est quand même placé pour un 900 qui est... Largement en dessous du prix du marché Ouais, voilà, des un rapport européennes, des qualité-prix japonaises. Et qui est pourtant, quand même on a incroyable. quand même une bonne qualité de finition. Alors, petit garde-boue. Au niveau des couleurs, Alors, du coup, là, la Vosges 900 DSX elle est disponible en gris-bleu ok. et en coloris Black Knight. Donc là, je ne l'ai pas en magasin, mais on peut le voir sur les 625 Ouais. ou 800.
En gros, Donc Black Knight, en fait, c'est le coloris une sorte de triple black or. ou tout noir, Ouais, etc. c'est or et noir. Ce qui se vend le plus, Ouais, le coloris noir, ouais, c'est les souvent gens, celui qui se vend le plus. c'est une marque allemande qui commence par un B, c'est également le best-seller. Les gens adorent les motos, surtout des Bah, motos d'aventure comme ça. de toute façon, la marque qui commence par un B travaille avec Vosges. Ok. Alors après, le feu. Alors là, c'est bien parce que tu vois, moi, je t'avais dit hier que je trouvais que le peu que j'avais vu, souvent, tu reconnaissais un autre modèle d'une autre marque. Ouais. Là, je vois rien si ce n'est une nouvelle moto. Tu Ouais, vois, c'est ça. la Bah, face avant, elle est vraiment, on aime ou on n'aime pas. là, sur ce modèle-là, l'esthétique a totalement été retravaillée par Vosges. Après, ce qui reste, on va dire, chez un peu la concurrence, c'est le moteur et le châssis, Ok. qui vient tout droit de la BMW F900 GS, F800 GS. Enfin, F850, pardon. Parce que tout simplement, Vosges les fabrique depuis pas mal de temps. Ouais. Donc, ils ont récupéré. Oui, c'est ce que tu me disais hier. C'est ça. En fait, BM a pris le bloc là et l'a mis. En fait, ils ont demandé à Loncin Ouais. de construire pour eux. Ok. Donc, Plutôt gage de fiabilité du coup. ouais, c'est ça. En fait, À ce niveau-là. automatiquement, quand tu travailles avec une grosse marque comme BM, tu es obligé de faire des motos de qualité. Ouais. Même pour le marché, pour arriver ici, parce qu'on on est en France, j'imagine qu'avant d'arriver ici et de pouvoir les vendre, il y a plein de tests qui ont été Ouais, faits. il Et y a donc beaucoup quelqu'un de qui R&D. vient, il est tranquille. Alors hier, tu m'avais expliqué quelque chose, je pense qu'on est peu à le savoir. Donc là, il y a une petite caméra. La petite dashcam, simplement, en fait, c'est obligatoire en Chine. Donc, la plupart des constructeurs chinois en intègrent une. Donc, qui fait aussi office de dashcam, donc des boucles de 1, 2, 3 minutes, on peut Ouais. choisir. Ou quand un choc est détecté, la vidéo du choc va rester en mémoire Ok. où celle-ci n'est pas supprimée. On la récupère. Et... Donc, ça peut servir pour l'assurance. Et il y a Pour que preuve. avant ou il y a avant-arrière? Alors, sur celle-ci, il n'y a que avant. Mais j'ai un autre modèle d'une marque différente où il y a avant-arrière. Ok. C'est les modules que vous avez peut-être déjà vus sur Amazon pour les voitures, où tu mets sur le pare-brise Ouais, et en fait ça filme, c'est en full autonomie. c'est ça, ouais. Et donc ce que tu m'expliquais, c'est que en Chine c'est obligatoire, en France pas encore, Pas encore, non. mais sur certaines motos ça y est, ou alors tu as un cache et de toute façon c'est du bonus, on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc tu peux y accéder avec ton téléphone. C'est ça, accéder avec le téléphone et on a aussi le petit module sous la selle où on met la carte SD, tout simplement pour le récupérer assez facilement, Ok, les vidéos, les photos. incroyable. Donc la bulle JV qui c'est quoi, comment tu la Alors, montes, tu la c'est descends? simplement les 4 vis. Ok. Et au niveau du réglage hauteur, en fait, c'est simplement à pousser. Donc là, elle était en position haute, là, elle est en position basse. Ah ok, t'as pas besoin d'outils pour. Non, pour la montée, ok. c'est vraiment un petit réglage rapide, on gagne quelques centimètres. Les gros Floqué pare-mains d'origine Vosges. Ok, tac tac Au tac. niveau de la Belle roue roue, avant, donc bon rayon. étrier Brembo, Ouais. suspension Kayaba, Ok, donc en double disque. tac. Ça c'est marrant aussi, ça, tu vois. Donc les designs comme ça. les longues portées anti-brouillard d'origine. Donc ça, quand on les active la Tavia nuit. d'ailleurs. Comment? T'as rendu les Ah ouais, Tavia? ouais. Ce qui est bien chez les Chinois, c'est que la plupart des motos sont toutes en Duritavia. Ok. Tavia, Directement. valve coudée Valve pour coudée, faire la pression capteur des de pneus plus pression des facilement. pneus d'ailleurs. Ok. Donc avec température, avant-arrière. Ouais, hein, parce que ce qu'on disait hier, c'est que en fait, contrairement aux marques européennes, enfin européennes, il y a beaucoup de Européenne, motos japonaise, etc., où tu as des packs, par exemple BM, tu as la moto de base, et puis après, si tu veux la béquille centrale, c'est ça, si tu veux les longues portées, c'est le pack là. Ouais, c'est ça. Là, toi, tu as un prix et tu as tout Entièrement dedans. équipé. C'est Ouais, ça. Tu c'est n'as pas différents paliers. Non. Et ce que tu me disais hier, et ça je ne le savais pas, c'est que c'est pas plus cher si elle est noire. Non, les coloris sont tous au même tarif. Par exemple, là j'ai que ce coloris-là, du coup on peut pas le Oui, voir. bien sûr. Mais sur les 800, ils sont tous à 8995. Que vous verrez plus tard sur la chaîne. Que ce soit le blanc, le noir, le jaune, sont tous. T'as pas 300 € de plus Non, si tu non, veux une non, du couleur. tout. Ok. Ça, tu vois, c'est pareil, je vais pas dire que c'est nouveau, mais d'habitude, t'as une couleur évidemment qui est offerte, on va dire, et puis après, si tu veux, on va dire le vert 719, tu payes, tu vois, si passes tu à la veux caisse. en vert. Voilà, c'est ça. Bon, après, vous avez compris ce que je veux dire, mais déjà, un bon point, c'est
tu choisis tes petites couleurs. Les crash bars sont fournis Crash bar d'origine, ouais. Ok. Donc là, bah, très pratique si vous voulez mettre, soit protéger votre moto, soit mettre On des peut petites rajouter sacoches. ouais, des petites sacoches, ça existe déjà. Longue portée, les grosses fourches. Tac, 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 tac. Après, tu as la petite plaque pour La grille protéger de le radiateur. ouais. Ok. On va pas la démonter pour le plaisir, mais de loin, là, comme ça, tu vois, si je sais pas c'est quel modèle, j'ai juste l'impression de voir une moto classique. Tu vois, ce que je t'expliquais, Ouais, c'est que moi, j'avais cette image un petit peu de YouTube il y a 5-6 ans Ouais, c'est sûr que où ce qui tu se vois, faisait tu savais avant, pas trop où t'allais. c'est ce qui se faisait avant et maintenant, c'est plus du tout la même chose. Ouais. Là, on a affaire à un gros groupe qui travaille avec un autre gros groupe. Donc, forcément, on a de la qualité derrière. Alors, on a protection de réservoir, un petit peu avec effet carbone comme C'est ça. comme font les autres. Les petits rétros avec, c'est quoi, t'as un câble à Alors, en l'intérieur? fait, c'est parce qu'il y a un capteur d'angle mort Incroyable. comme sur les voitures. Donc, le petit triangle va Ok, venir ouais, s'allumer c'est là. dès qu'il va capter. Tu vas Alors le ça, voir c'est pendant ton fou, essai, de toute ça. façon. Tu sais que je l'ai aussi sur la GS. Et en fait, j'ai appris qu'il n'y avait pas que la GS qui faisait ça. Elle est de quelle année? C'est en 2026? Modèle 2026, mais elle est sortie en 2024. Ok. Ouais, en fait, ils s'embêtent pas. S'il y a une petite option qui existe qui est sympa, Ils la c'est mettent. mis de base Ils dans la le mettent. prix, C'est ça. dans le prix de base. C'est ça. Alors après, tu as allume-cigare. Allume-cigare de ce côté-ci, prise USB de ce côté-ci. Donc, on a les deux USB-C, Ok. USB-A. Ce qui n'est pas commun d'avoir les deux. Habituellement, on n'en a qu'un. Ouais. En charge rapide. Là, c'est Alors vendu là, avec un. alors non, là on a rajouté aussi donc un petit écran, donc on travaille avec Green Force qui propose les Kokima. Ok. Donc là on est sur le Kokima C4 III, donc qui fait office de CarPlay, Android Auto, Ah ouais, c'est comme supplémentaire. Carpuride. C'est ça, ouais, Ok. c'est un peu comme un CarPuride, parce qu'en fait l'écran c'est pas vraiment un CarPlay, ça va être du screen mirroring ou l'utilisation de l'application pour afficher le GPS. Ok. Parce que du coup, on verra après l'écran, tu as une belle dalle, mais il fait pas CarPlay pour autant, en tout cas pour le moment. Non, c'est pas c'est pas un dispo. véritable CarPlay, c'est vraiment du screen mirroring ou Ouais. l'utilisation avec l'application. Parce que ça, par rapport aux motos européennes, vous allez voir, les Chinois, ils sont vachement forts. On le voit un petit peu d'ici. C'est que des tablettes. Ouais. Il n'y a plus d'aiguilles. Non. Et tu as énormément d'options et on peut se balader dans les menus. On verra ça C'est après. ça. À première vue, du coup, le guidon, tu peux faire un peu comme sur BM, tu sais, rajouter Alors, des pontées. Ouais, c'est Ouais, ça. bah, y a des pontées qui se font et on a des clients qui ont déjà Ok. mis des pontées. Pour faire de l'off-road. On voit démarrage sans clé. Démarrage sans clé, c'est ça? Ça, pareil, il n'y a pas énormément de motos qui l'ont. Et d'ailleurs, Non. on a la belle Donc, clé. la petite clé, donc sigle Vosges. Ok. Et tu m'avais montré un truc pour la trappe à essence. Alors, la trappe à essence, donc du coup, T'as besoin de la on clé. a la petite clé qui vient se mettre dedans Ok. et ouvrir la trappe. Ok. Et, Peut-être un jour, tout en sans fil, mais après, ça se ressentira peut-être sur le prix. bon, Peut-être pas. peut-être pas. Ok. Tout est en LED. Ouais, entièrement LED, feu LED. Ça fait des petits cliquis. Et tu me disais, le clignotant, c'est un petit C'est pas un petit joystick. clignotant mécanique, on est plus sur un joystick. Ouais. Ça fait un petit cliquet. Je sais pas C'est si ça ça. s'entendra. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est pour le régulateur de vitesse. Donc on va venir appuyer une fois pour l'activer et après Ok. donc régler la vitesse. Ah, il y a le régulateur de vitesse, Ouais. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a pas comme option du coup? Et ça, c'est pour prendre une photo? Alors ouais, là ici on a le petit bouton photo, donc lui il servira uniquement aux photos. Ok. Après bouton de mode de conduite, on en a 3 sur celle-ci, pluie, sport, normal. D'accord. Bouton coupe-circuit, démarrage. Ouais. classique. Et les feux, les Et longues portées. les longues portées. D'accord. Et après côté gauche, donc on l'a vu, donc klaxon, Klaxon, clignot et tout ça. clignotant, les boutons de l'écran, le régulateur de vitesse, les warnings. Juste devant, on aura les boutons de poignée selle chauffante. Attendez, chacun. j'arrive. Ah oui, t'as ça aussi. Ouais, poignée selle chauffante avec chacun 3 niveaux. Donc sur le petit écran, donc ça affiche 1, 2, 3. Ok. Et du coup, l'appel de phare, plein phare. Putain, Classique. moi, c'est la première fois que je filme et que je vais essayer une moto chinoise. Comme vous le savez, je roule en GS. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup Il y a beaucoup d'options. d'équipements. Il y a des, honnêtement, c'est- pour le prix, il y a des Nous, on équipements. appelle ça pas ça des options, c'est des équipements de série. Ok. Parce que du coup, bah, c'est pas en option, c'est inclus dans la moto. Parce que pour le prix, que la selle soit chauffante ou pas, personne râlait. Non. Non. Tu vois? Ok, on peut mettre 95, 98? Alors, nous, on recommande tout le temps du 98, hein, c'est Ok. ce qui est le mieux pour les motos. Après, ça prend le 10 si jamais. Alors ça me fait un petit peu penser au 1250. J'avais des patines comme ça sur le côté aussi. Mhm.
On est du coup avec le Le bloc bloc qui est dans la BMW. F900 GS. C'est ça. Il est sorti sur la F900 GS et F850 GS. En fait, c'était les mêmes. Ok. Voilà. Mais t'as pas de sabot du coup. Alors, sur la 900, non. D'origine, il n'y a pas de sabot. Ok, ça peut se rajouter. Ouais, ouais, bien sûr, ça existe. Donc là, vous pouvez vous imaginer une grosse plaque de métal. On a La la béquille béquille centrale. d'origine. L'autre béquille, elle est de l'autre côté, C'est ça. évidemment. Donc qui n'est pas en option. Non. Chose de rare aujourd'hui, n'est-ce pas? Des gros cale-pieds avec Le caoutchouc se le retire. caoutchouc que Donc, tu on peux aura virer pour le tout-terrain. C'est ça. On aura Ok, des cale-pieds crantés. d'accord. Donc, meilleure accroche pour le tout-terrain. Tout à fait, tout à fait. Bon, on va faire comme si c'était des essais d'habitude. On va pas commencer à ouvrir le moteur pour voir Il y a combien de... dans le moteur, il y a des pièces siglées BM. Ah ouais? Parce que ils ont gardé les C'est mêmes fou, plans. ça. Donc, Amène du Torx là en 40, on va ouvrir. Alors après, qui dit norme Euro 5, évidemment, gros kata, kata. tout le bazar, etc. Et la ligne qui repart là, c'est Pour une ce- ligne classique. Alors, c'est une ligne titane. Ok, Enfin, l'échappement titane. Après, pour ceux qui sont intéressés, il y a déjà des équipementiers qui ont travaillé sur les échappements, la ligne. Arrow, Exil, X-Race. ça c'est un vrai gage de qualité, je trouve. Tu Ah vois. ouais, ouais, c'est à partir du moment où on a des marques qu'on connaît qui s'attaquent Tout à fait. aux motos, c'est que c'est pas rien. Non, non, carrément. J'ai mis du temps à venir parce que bon, tu es là depuis maintenant quelques années, tu vas déménager C'est dans ça, ouais. Mon une patron, il a concession. ouvert ici il y a 10 ans. Ça On va fait être les fou, 10 tu ans vois. cette année. Mais je sais pas si j'achèterais, parce que tu sais, j'ai encore ces pensées de. Et si les châssis se cassent en deux dans 10 000 km C'est le même châssis que chez BM. Ouais, mais je suis Donc, d'accord avec toi, mais c'est pour aussi que je suis là aussi, parce que je crois sincèrement au fait que, comme les voitures chinoises, maintenant, il y en a de plus en plus, et puis ouais, ça arrive, mais c'est C'est vrai ça. que quand tu vois le prix, en fait, tu te dis toujours, le rapport qualité-prix, où est-on placé? Quand Non. tu vois tous les équipements que tu as pour le prix, enfin, ça fait. Normalement, on le paye, nous, motards français, Ouais. toutes ces petites options, tu vois. S'il y a des packs, et en fait, ça, c'est le prix de départ, mais quand je passe à la caisse avec ton collègue, normalement, t'as 2500 de plus au Non, minimum, si je veux la selle, le poignet, là, tu le vois. seul truc à rajouter, c'est carte grise mise en route. Donc, allez, sur la Vosges, on est à 400 € en plus, quoi. Ok, Comme chez tout le monde. ouais, oui, bien sûr. Oui, il y a aussi une carte grise. Ah, c'est vendu avec une carte grise. C'est pas Alibaba qui... Il n'y a pas besoin de permis, de toute façon, ici. Non, non plus, on peut rouler ça. Et pas bridé à deux, on est d'accord? Alors, la 900 est bridable à deux. Ah, Ouais, depuis ok. la norme Euro 5+, alors sur les premières qui sortaient en norme Euro 5, le bridage n'était pas possible. Et D'accord. après, ils ont mis à jour du coup la moto quand elle est sortie pour les normes Euro 5+. Donc, bridable à deux. Ça fait une belle moto. Pour de la 2, Pour de la 2, ça fait une belle moto. Mon On a déjà, 650, on a déjà eu le cas. Et pour l'instant, les gens sont contents. donc elle est 47,5 et en full, elle fait combien? 95. Enfin, là, en norme Euro 5, ils l'ont modifié un petit peu. Je crois qu'elle est à 94. Ok. Mais, c'est ça. Et pour un poids avec toutes ces options? On est à 225 de mémoire. Ok. Pour du jeune permis, ça fait... Venez l'essayer avant parce que c'est lourd quand même. Ouais, un petit peu. Faut... Après, D'ailleurs, on faut se regardera... sentir à l'aise dessus. Ouais, on regardera après au niveau de la hauteur parce que ça m'a l'air un chouïa... Après, elle est rabaissable. On a Mizu qui travaille dessus. Ils font des kits selles? Ouais. Mais est-ce que tu peux avoir un châssis bas? Alors, c'est pas un kit selle, c'est un kit rabaissement. Alors, chez Mizu, du coup, sur la 900, c'est une bague à la suspension. Ok. Donc, qui fait gagner, je crois, 3 cm. Ouais. Après, comme tout trail un peu off-road, tu as une garde au sol évidemment qui est plus haute et donc tu le ressens, tu le ressens forcément. D'ailleurs, suspension arrière qui est réglable. Ok. Avec la petite molette, donc Tout à fait. rapidement. D'accord. Donc après, tu es monté en shad. Alors là, qu'est-ce qui est vendu dans le prix? T'as les attaches dans le prix, on n'a pas les supports et support valise top case. et la patine du coup? Alors là, en fait, on a déjà ce support gris qui vient jusque derrière, mais pour adapter les shads, il faut obligatoirement la patine shad. D'accord. Mais tu as quand même de quoi le porte-paquet, on va dire. C'est ça, on va dire le porte-paquet est déjà intégré. Ok. Et question bête, Vosges, il fait pas des sacoches? Alors si, ils ont sorti des... Enfin, c'est pas des sacoches souples, c'est des valises et top case alu. Ils avaient fait une opération promotionnelle en ce début d'année
où la moto avec valise top case était Ouais. à 11 003 ou 11 004. Ok, donc 1300 € de valise. Bah non, Non? 3 ou 400 euros. Ah, ah oui, elle est déjà Elle à est à 11 000. 11 000. Ah oui, ah oui. C'était une série limitée, Ok. donc on avait très peu de stock sur. Et ces valises un peu type BM, c'est-à-dire grosses valises rigides avec C'est couverture ça. au-dessus? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Ah, c'est pas En cher, hein. couleur argentée, donc en fait on était entièrement équipé valise top Ok. case pour 3 ou 400 euros. Parce que chez BM, c'est 1 500 Je l'ensemble, hein. sais plus de mémoire, mais. Selle shad Celle chauffante Shad avant-arrière chauffante, que c'est ça. avant? Alors que avant. Ok. Sur celle-ci. Donc là, on est sur une selle Shad de gel, donc beaucoup plus confort que celle d'origine, car les deux points négatifs de la moto Ah, qui, là tu vas faire plaisir à ceux qui attendaient le alors les deux points négatifs de la moto qui sont souvent décrier décriés par les clients, bah, c'est le confort de la selle qui n'est pas assez confortable d'origine. d'origine Ok. et la bulle d'origine qui n'est pas assez haute, Ok, mais qui vient se corriger du coup avec ça marche. des composants Shad, JV. Et il faut compter combien si Alors la on selle Confort veut. Shad, elle est à 229 Et la et la bulle? bulle, elle est à une centaine d'euros, je crois que c'est Ok. 105. Ouais, c'est pas, ça fait pas tripler le prix de la Non, moto. non, non. Ok. Et donc du coup, si on passe à l'arrière, donc tu as un gros échappement. Gros échappement, donc titane. Ok. Donc après, La ligne complète est en titane. Ou je sais t'as que plus. Il la, me semble que c'est que l'échappement. t'as que la cartouche. Ouais, c'est que la cartouche. Ok. J'allais dire un truc complet titane. Attends, pour le prix du titane, tu l'achètes, tu prends la ligne. Donc ouais, donc sur l'arrière, le feu Ça stop faisait vraiment ici, pas cher après. bien intégré, Ouais, tout à les fait. clignotants. Ok. Et puis À après, noter qu'ils sont un peu carrés, un peu ouais, c'est protégés. ça, ils sont un petit peu carrés sur la 900, Ouais. ce qui n'est pas le cas sur les autres modèles. C'est vraiment propre à la 900. Tac. On a un déport typique dû à l'échappement À au niveau de la l'échappement, ouais. patte, comme on a sur les allemandes. Évidemment, il y a une plaque, hein, vous serez douté, c'est une vraie. Dire ça, je vais me faire traiter, mais c'est une vraie moto Et là HM d'ailleurs, d'ailleurs. bah, t'es, on va dire, à peu près sur la roue arrière, on n'a pas parlé des pneus Tout à d'origine. fait. Pirelli. Donc monté en Pirelli Scorpion Trail d'origine. 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 Donc ça, c'est Donc, quand même plutôt un pareil, gage de c'est sécurité. vraiment gage de sécurité, de qualité. Ça me fait un peu penser à la. Alors, faut voir le côté. À une Tiger ou quelque chose comme ça. Enfin, Ouais. c'est un modèle Mm. qui passe plutôt bien. La couleur, j'aime bien, je pense en full black. Elle est, Ça doit être très joli ouais, aussi. elle est très jolie. Tu peux filmer pour que je monte dessus, Ouais, pour bien montrer sûr. aux gens qui voient. Donc moi, je mesure 1,85 m et je pèse 100 kg. Donc bon, bah évidemment, si vous êtes plus petit, bon, bah peut-être ça sera un petit peu plus difficile. On va essayer de pas arracher les valises. Ah. Ok. Première fois que je monte sur une moto chinoise. Alors, la selle, elle est bien. Ah ouais, D'origine, je sais pas à quel point c'était un. C'est quoi, c'est une planche? bah, c'est pas une planche en fait. Ce qui a été reproché, c'est surtout pour les utilisateurs hommes, donc 3/4 des utilisateurs sur cette moto. Ça vient appuyer sur les parties intimes Ah, à l'avant. Allumer l'écran. vas-y, carrément. Hop. Donc on appuie une fois. Bon, ça fait tout un bruit. Ah, l'injection qui se met en route, etc. Ah, et ça c'est fou ça. On n'a pas l'habitude de voir ce type de techno, on dirait un compteur de voiture un petit peu, tu Ouais, c'est vois. ça. Après, donc sur l'écran, on a le compte tour, la température, moteur, jauge à essence, rapport engagé, vitesse. Température extérieure juste en haut à droite, Ok, ouais, l'horaire. la béquille. Le trip, on peut changer, le remettre à 0, le kilométrage total, pression des pneus donc avant, arrière. Et ici, on a le type de conduite, enfin le mode de conduite qui vient se changer. Donc une première fois, on appuie, ça réaffiche le mode qu'on a. On vient réappuyer donc pour changer entre sport et rain. En A2 aussi, tu as les modes de conduite? Oui, bien sûr. Ouais. Et tu as plus de puissance en sport ou c'est juste le comportement C'est le moteur comportement moteur ok. au niveau du couple. D'accord, on a déjà un voyant moteur, vous avez vu? C'est une blague. Ok, et c'est comme celle que tu m'avais montrée hier, tu as d'autres menus, tu as Ouais, d'autres c'est ça. pages? Donc, alors, en appuyant une fois sur Entrée, donc on rentre dans les paramètres, donc classique. Tout est en français pour info, ça c'est quand même un truc de fou. Ouais, tout est en français. Donc la langue, les unités, le trip reset, Ok, la date, l'heure. Connexion Bluetooth, connexion Wi-Fi, donc le Wi-Fi c'est pour la caméra. ok. Un capteur de pression des pneus.
synchronisation du répertoire, donc après avoir Ouais. connecté en Bluetooth. Parce que c'est pas un CarPlay, mais tu peux lire tes SMS, voir qui t'appelle. C'est ça. On n'en a pas Ah, parlé il y a le d'ailleurs. shifter. Shifter up-down. Ok. Donc en fait, on va pouvoir l'activer ou le J'ai hâte désactiver d'essayer ça. et de choisir à partir de combien de tours minutes on peut changer. On peut monter. Ce qu'on a parlé, les petits triangles dans les rétros. Ah, qu'on peut Qui activer ou viennent s'allumer. désactiver. Ouais, c'est ça. Ok. On peut Ce qui activer veut dire ou que si tu mets des guidons off-road, enfin des rétros off-road, excuse-moi, tu peux ici le chanter Ouais. et Ouais, mettre, bien sûr. mettre ce que tu veux. Ouais, Tu sais ce que tu m'avais montré là, ceux qui Ouais, c'est ceux qui sortent d'origine sur la Ouais. 800 Rally. Ça, Donc c'est- après, Ah, donc, tu sais que toutes ça- les informations du Ça, on véhicule. dirait vraiment le menu premium BMW. Hein. Non, mais c'est quali de fou. Ah ouais, Au niveau des options, c'est un truc, c'est du génial. coup, voltage de la batterie, température Ok. moteur, dans combien de temps on fait la prochaine révision. Ah, justement, donc c'est tous les 10 000. Tous les 10 000 sur celle-là. Ok, une fois par an ou tous les 10 000. C'est ça. Ok, Après, combien de temps elle a roulé au total, la consommation. Là, on a les petits indicateurs pour dire que les batteries dans les capteurs de pression de pneus sont valides ou non. La pression des pneus Et la avant-arrière température avec des la pneus. température. Hop. Et après, donc, avoir Ouais, les petites informations de références. l'OS. Hop. Tac. Après, en appuyant une fois sur le flèche du haut, donc du coup, on aura le petit écran donc pour l'application Carbit. Ouais, avec le QR Avec code le QR directement. code. Donc on scanne une première fois ce QR code pour télécharger l'application. Ça nous emmène directement sur l'App Ok. Store ou le Play Store. Et on rescanne ensuite le QR code. Et donc on Ça, se c'est bien connecte. fait. Et donc on se connecte à l'application donc pour afficher le GPS ou faire du screen mirroring. Ok, qui est Android et Apple. C'est ça. Donc en fait, selon ce qu'on va choisir, le QR code va changer pour se connecter. Ok. Ouais, très impressionnant, hein. Pour une moto, d'avoir autant de techno, etc., c'est un truc de fou. Ok, et après, du coup, les petits clignotants des Qui familles s'affiche en haut à droite et qu'on en haut à retrouve gauche. ici, et qu'on voit clignoter là. Tac, et donc, Ok, et ça, c'est ça. Après, tu fais retour. Comment tu avais accédé au menu? Entrée? Entrée, ouais. Entrée, tu accèdes au menu. Ok. Ok, attends, c'est fluide, ça répond bien. Ouais, c'est pas lent, c'est bien. Très bien, incroyable. Tac, tac, tac. Groupe par main, les commandes habituelles, première en bas, et puis après tu montes le Et là, reste. du coup, il y a aussi le TCS, on en a pas parlé, donc Traction Control. Ok. En gros, anti-patinage de la roue arrière. Ok, Dès que ça va patiner, ça va couper les gaz automatiquement pour éviter une chute. ça marche. Qui est Mais désactivable. Ça, c'est pas vendu de Alors, base, non, c'est un ça rajout. c'est rajouté. Pareil Et pour combien ça vaut? le Kokima, il y a 169, et après le petit support derrière, ça coûte Ok. 20 €. Mais dans l'idée, par exemple, si vous avez un téléphone, tu peux mettre un Là, support c'est vrai. téléphone Ouais, c'est pas de souci, un support téléphone ici, ou bien même sur sur le le guidon. Ok. pas Quad de lock, problème. enfin ce que tu veux. que vous voulez. Les leviers sont tous les deux réglables, Ok. donc, en distance. On passe à la vue casque pour aller l'essayer sur route parce que du coup, maintenant, faut aller voir ce que ça donne. Très curieux et très impatient d'aller tester la bête. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer, mettre un petit commentaire. Je suis actif pour vous répondre avec plaisir. C'est parti pour l'essai. Merci Clément. Mesdames et messieurs, j'allais dire welcome to China, mais bon, soyons un peu honnêtes. Quand je vous teste une moto japonaise, je vous dis pas welcome to Japan. Donc on va juste se dire qu'est-ce que ça vaut. Alors vous verrez ici, j'ai mis les petites infos des balades parce que du coup j'ai dû chercher une nouvelle balade. Alors déjà premières impressions. Au niveau de la selle, on est bien. Ok, alors je trouve, là sur ce premier freinage, tu vois, la fourche avant, elle y va. Ça ballotte un peu. Tu vois, quand je freine, l'avant s'écrase. Et après, bon, moi, le problème, en fait, c'est que comme je roule en BM, qui est quand même une excellente moto, on va pas se mentir, j'ai forcément des... Tu sais, une comparaison qui est un peu biaisée. Mais après, les gars, c'est pas le même prix. La question qu'on va se poser aujourd'hui, et je pense que c'est la seule question à se poser, si on veut être professionnel et honnête, c'est
le rapport qualité-prix est-il bon? Voilà, je pense sincèrement que c'est la seule chose qui nous intéresse, dans le sens où, pour le prix que sont vendues ces bécanes, ça serait quand même un petit peu dommage de juste les comparer à des motos qui sont 2 à 3 fois plus chères. Et donc on va juste partir du principe qui est le suivant. Est-ce que la moto est bien? Et après, c'est vous qui déciderez. Est-ce que vous allez acheter? Est-ce que vous n'allez pas acheter? Est-ce que pour vous c'est une moto qui se défend ou pas? Voilà, toutes ces petites choses-là. Là, actuellement, il est 11h29. Je nous ai prévu un petit tour d'une demi-heure. Ce qui veut dire qu'on va, on va partir pour quasiment 1 heure de vidéo quand même. Allez hop. Alors c'est des routes que je connais pas vraiment, mais tu vois, je nous ai pris des petites routes sympathiques. Les rétros, hop, les rétros on voit bien dedans, ça c'est cool. Le shifter a l'air de bien marcher. Il fait vraiment super beau, c'est vraiment très très agréable. Et je suis super content de pouvoir vous présenter d'autres motos. Parce que c'est quelque chose qui revenait souvent sur la chaîne. Vous étiez nombreux à me dire quand c'est que tu essayes telle moto, quand c'est que tu essayes telle moto, quand c'est que tu essayes ça. Bah là c'est pas une Kawa, c'est pas une Suze, c'est pas une Honda, c'est une Vosges. Voilà, on y est. On y est, et comme vous l'avez compris, Mecamax propose plusieurs modèles de motos chinoises, plusieurs marques. Et donc du coup on va pouvoir tester plusieurs motos, et ça va être plutôt sympa. Hop là, R5 Oupini. Donc au niveau de ma balade, c'est une balade où on va faire du village, où on va faire de la campagne. Il y aura un petit peu de ligne droite, voilà. Et on va l'utiliser en fait comme si c'était une balade moto avec des potes. La reprise en bas régime, c'est pas mal. J'avais l'impression que ça s'essoufflait un peu rapidement quand on montait dans les tours. Mais en tout cas, en bas ça marche bien, c'est cool. Hop, voilà. Tu vois, la route elle est un peu cabossée, il n'y a pas de problème. Ça passe bien. Oh, incroyable Alpine là, vous avez vu? Petite Alpine des familles là. Sinon non, c'est... Les commandes tombent vraiment bien. En fait, j'ai pas forcément l'impression de tester une moto chinoise. Voilà. Il faut vraiment voir ça comme quelque chose de qualitatif. J'ai pas l'impression d'être sur une chinoiserie, entre guillemets, pour dire le terme. J'ai plutôt l'impression de rouler une moto que je ne connais pas, certes, qui est très bien optionnée pour le prix. Ça, c'est quand même... Le prix, mesdames et messieurs, il est incroyable, hein. Surtout vu le nombre d'options. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fou.
de se dire qu'ils arrivent, et c'est peut-être ça qui fait peur aussi, hein. Vous me direz, vous, ce qui vous fait peur sur les motos chinoises, mais c'est ce petit côté où, pour le prix que c'est vendu, et toutes les options qu'il y a dessus, on se dit quand même, putain, est-ce que la fiabilité en pâtit, tu vois? Et c'est normal, hein. Mais parce qu'en fait, on a tellement été habitué à... Bah voilà, à des marques genre Kawa, Suze, Honda, qui sont là depuis la nuit des temps, on a l'impression. T'as forcément un petit peu le doute de te dire, est-ce que j'achète quelque chose de fiable? Là, je discutais avec un monsieur qui est en train de se tâter à acheter une moto Vosges. Il me disait, bon bah clairement le prix c'est intéressant, tu vois. C'est soit il achète une moto neuve Vosges, soit il prend une occasion chez les autres marques. Et c'est vrai que pour le prix d'une moto neuve chez Vosges, t'as une moto d'occasion ailleurs. T'as vu, là j'ai fait le petit plaisir du shifter. Petit shifter en première, deuxième, troisième. Il y a eu un petit à-coup, mais c'est passé sans problème. Et bon, j'ai pas testé la selle d'origine, parce que à première vue, la selle d'origine, elle avait des petits problèmes. À ce qui paraît, tu vois. Mais en tout cas, là, celle-là, en option, elle est cool. Et au niveau de la bulle, j'ai le vent au-dessus du casque. Donc, c'est pas dérangeant. D'ailleurs, c'est très agréable, là, de se balader un petit peu en petite forêt, comme ça. Je connais pas trop, donc on fait gaffe. Faudrait pas la planter. Bon, en tout cas, ça s'emmène sans problème. S'emmène sans souci. Je suis pas en pilote, hein. Vraiment, on est bien. Oh, il y avait de ces traces de pneus là, je sais pas si vous avez vu. Traces de freinage. Il y en a plus d'un qui a dû se faire peur à mon avis. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Là, je sais pas où on va, mais on y va les gars. Ah, c'est la campagne. Ça me fait penser que je me suis perdu. Tu sais, j'avais mis des petits papiers de village que je devais suivre. Bah, à mon avis, les gars, j'ai raté le moment où il fallait tourner. J'ai aucun sens de l'orientation. C'est vraiment abusé. Je sais pas si je suis le seul. Mais vraiment, moi, je serais capable de me perdre dans ma rue, quoi. C'est fou. Je retiens ni les prénoms et j'ai pas le sens de l'orientation. Ça, c'est vraiment terrible. Mais bon, on s'en fout, on profite. Et la balade est très agréable. On est à Servin. Servin qui était pas du tout sur ma liste de villages où je devais passer. Sur la moto, je dois la ramener après. Et oui, c'est sûr. Et oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'on va à la mer, là? Où c'est qu'on va?
Là, tu vois, pour te donner un retour première expérience, tout va bien. Voilà, c'est comme d'hab, hein. Faudra voir avec le temps, vous savez. Faudra voir avec le temps, entre guillemets, le recul qu'on a sur les motos chinoises. Il est de quelques années. Disponibilité des pièces, la revente, tout ça c'est un peu tôt, mais pour autant ils sont là. Et perso, je trouvais ça important d'aller essayer. Génial. Je trouvais ça important d'aller essayer d'autres motos, d'autres marques. Et je suis très content que Mekamax ait voulu jouer le jeu et accepter, parce qu'il aurait pu dire non, ça nous intéresse pas, parce que vous savez, c'est pas facile d'avoir des motos en essai. Moi, je suis motard comme vous et je pense sur mon temps libre pour vous tester des motos. Et clairement, des fois, les marques, elles s'en foutent un peu, tu vois. Donc, c'est cool de leur part d'avoir pris du temps. Et comme j'aime bien dire, vous achetez ce que vous voulez, bien évidemment. Étant donné que je ne suis pas payé par les marques ou autres, c'est sur mon temps libre, avec mon matos à moi. Et de toute façon, vous le savez, moi j'essaye tout, des scooters, des 50, des 125, et maintenant des motos chinoises. Parce que je pense que en 2026, on peut plus se dire on peut plus se dire que ça n'existe pas, tu vois. Ils existent, ils sont là. Il y a des concessionnaires, il y a des ventes, il y a des clients. Donc, Monsieur Rassuper arrive après la bataille, évidemment, comme d'habitude. Mais je suis là. Voilà, je suis là. On est perdu. Achetez-moi un GPS, s'il vous plaît. Hein? Ah, tu vois comment ça s'appelle? Le shifter, il passe sans aucun problème. Après, j'ai pas trop joué avec les boutons. Là, tu vois, on est en mode road. Là, je redescends la 3. Aucun problème, il n'y a pas de craquement. Il n'y a rien. Alors après, évidemment, pour être honnête avec vous, si jamais je devais acheter une moto chinoise, le prix est dans le top 3, voire même peut-être en première position. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois le prix des motos, des options, etc., te dire que pour 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 euros, tu as une moto neuve, full équipée, avec une fiabilité de quelques années, tu vois, il y a 2, 3, 4, 5 ans de retour. Donc en effet, ça peut paraître un peu tôt, mais d'un autre côté, derrière, tu as quand même un prix qui est extrêmement agressif, mais en même temps, le prix, il est là quand même, tu vois. On est sur des motos qui ne sont pas vendues à perte. Les Chinois sont peut-être moins gourmands que les Allemands, on pourrait se dire, mais pour autant, il y a des problèmes. Il y a des problèmes aussi chez les Allemands, il y a des problèmes aussi chez KTM. Tu vois, toutes les marques ont leurs petits problèmes, entre guillemets. Je pense sincèrement que la moto parfaite n'existe pas. Par contre, il y a une moto parfaite pour chaque motard, tu vois. On a tous, moi je suis grand, et j'aime bien ce type de moto. J'aime bien les motos où je suis haut, tu vois. T'en as, ils vont préférer les sportives, t'en as, ils vont préférer les customs. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, avec les nouvelles marques chinoises, aujourd'hui, on a
d'autres options. Quand tu vois le prix de la moto, tu te dis, ah, quand même, c'est intéressant, ça vaut le détour. Et ben, t'en as... je vais pas dire que t'en as pour ton argent, mais au moins, t'achètes ta moto, là. Tu vois, pour le prix que tu payes ta moto chez Vosges, tu sais... il y a des cotons-tiges. Tu sais que tu achètes ta moto. Voilà, tu payes pas la marque, tu payes pas le logo. Là, tu achètes vraiment, voilà, la moto, elle vaut tant, elle est vendue tant, et let's go. Mais je pense que c'est une moto qui peut plaire à certains. Si vous avez un budget qui est votre budget, il n'y a pas de petit budget, il n'y a pas de mauvais budget, j'ai envie de vous dire. Tous les budgets sont respectables, mais c'est vrai que certaines marques avaient tendance un petit peu à s'embourgeoiser avec des prix qui pouvaient être de plus en plus hauts tous les ans, même si c'est vrai que tu vois, chez Honda ou Suze, des fois, ou même chez Kawa, les prix redescendaient un petit peu. Pourquoi ? Parce que t'as des marques comme ça qui arrivent et puis ça casse tout, hein. On va pas se mentir. Elles ont faim. Elles ont faim, les marques-là. Et elles ont compris que si elles se positionnaient trop haut premium, ça ne marcherait pas. Tu vois, si cette moto était vendue 20 000 €, personne ne l'achèterait. Pourquoi ? Parce que personne ne connaît cette marque. Et si elle est vendue à un prix qui est attractif, et ben en fait on peut passer outre le fait que la moto on passe outre que le fait que c'est une marque chinoise et que c'est une nouvelle marque, parce que le prix, tout simplement, il est bon. Et je pense qu'il faut juste le voir comme ça. C'est pas que la moto, elle est pas chère ou pas fiable, c'est que par rapport à ce que les marques chinoises représentent et la volonté qu'elles ont de manger le marché, il fallait un prix d'appel qui soit, et même pas un prix d'appel, il fallait un prix complet avec toutes les options, etc., qui soit agressif pour, entre guillemets, prendre du marché. Et évidemment, le mec qui roule en GS, il roulera en GS demain, il n'y a aucun problème. Mais par contre, s'il décide de changer de moto, de repartir sur quelque chose d'un peu moins cher et de garder en même temps ce petit confort et ces petits accessoires qui lui font plaisir, bon, peut-être il passera sur du chinois, je sais pas, je serais curieux d'avoir votre expérience d'ailleurs là-dessus. Est-ce que vous faites partie de ceux qui étaient avant sur des marques entre guillemets qui ont pignon sur rue et un matin vous vous êtes décidé et vous êtes parti sur une marque chinoise? Et d'ailleurs, est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous ferez le retour en arrière? C'est-à-dire, vous étiez chez Kawa, vous êtes venu ici et vous allez retourner chez Kawa? Ou est-ce qu'à partir de maintenant, la moto pour vous, c'est du chinois? Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve dans la section commentaires. C'était Monsieur Super. J'espère que cet essai vous a plu. Et sachez que de mon côté, c'est comme d'habitude, j'ai pas grand-chose à dire de mauvais sur la moto. Tout marche bien, tout est bon, tout est fluide, les commandes répondent bien, j'ai pas cassé le moteur, les vitesses se passent bien, il fait chaud, la moto tourne comme un cœur, on est bien assis en plus de ça, donc ça c'est cool. On a une grande bulle qui a été modifiée mais qui est là et qui marche bien. La selle est agréable. Je trouve que les suspensions à l'avant, ça s'écrase un peu tôt. Dès qu'on prend le frein, ça bateau un peu. Mais je crois que j'avais eu la même sensation sur une Kawa déjà. Et après la gueule, voilà, c'est un peu les goûts et les couleurs. Mais là, honnêtement, c'est pas désagréable, je m'amuse bien même. La balade est cool, il fait bon. Et si à la place de mettre
20 000 euros, 15 000 euros dans une moto, bah, je peux en mettre que 7 000 ou que 8 000 avec une moto qui a le régulateur, selle chauffante, poignée chauffante, etc. Bah pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Pourquoi mettre plus? Voilà, la question est posée. Je vous laisse y répondre dans les commentaires. Bisous YouTube.